maison d'Abraham, Sarah et la promesse. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile de la grâce. Donc l'évangile éternel, il est la belle témoignage. Pour entrer, oh mon Seigneur, à Jérusalem, il envoya des disciples, leur disant, allez au village, vous verrez un anneau attaché, détachez-les et appelez-les-moi. Si quelqu'un vous demande, vous direz les maîtres en a besoin. Ils allèrent et amènèrent l'anneau. Pour la délivrance de l'anneau, il ne fallait que... Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ, de partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur et sa miséricorde nous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très contents de vous retrouver encore ce matin pour le direct. Vous savez que nous continuons avec notre enseignement sur l'acquisition du salut. Et nous vous signalons que nous allons commencer un programme de prière le 1er décembre, c'est-à-dire le 30 la nuit. Et puis le 1er, on sera déjà dans notre première journée. Nous allons commencer à jeûner matin, midi, matin, soir, jusqu'au 30. Alors, préparez-vous déjà pour ce programme, pour vous qui aimez prier avec nous. C'est comme ça que nous allons, par la grâce du Seigneur, clôturer l'année. Et on sera dans un programme de prière et la prière sera également arrosée par l'enseignement. Parce que cet enseignement, nous pensons que Dieu fera qu'il continue avec nous jusqu'à la fin de l'année. Alors, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9 et Ésaïe chapitre 26, le verset 20 au verset 21. C'est là où nous avons soutiré notre thème, acquisition du salut. On n'est pas destiné à la colère, mais à la possession du salut. Salut s'explique comme consolation, délivrance, rédemption, bénédiction et consort. Nous avons déjà, ça sera notre 10e partie. Il y a déjà des choses que nous avons déjà dites. Et nous avons dit que le salut se subdivise en 3 dimensions. Il y a le salut accordé, il y a le salut conservé, il y a le salut accompli. Alors, nous voulons entamer dimension du salut conservé, mais nous allons essayer aussi de répondre à quelques préoccupations qu'ont présenté d'autres bien-aimés. Lorsqu'on a parlé sur la terre a bu du vin que l'eau lui avait donné. Alors, chers bien-aimés, lorsque nous parlons de la terre qui était en forme vide, vous avez vu dans les Écritures comment le Seigneur nous a fait savoir
de profondeur qui était caché dans le discours de Moïse. Parce que Moïse, il avait parlé comme un prophète, mais il n'avait pas donné les détails lorsqu'il parlait dans le livre de Genèse. Mais les détails sont venus par les autres livres, parce que vous savez que les Écritures ne peuvent être interprétées que par les Écritures, parce qu'on n'a pas à donner notre intelligence, ou on n'a pas ajouté notre raisonnement pour arriver à comprendre le pensée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sonde le pensée et les profondeurs de Dieu. Alors, nous voulons voir une chose, parce que nous allons commencer avec la conservation du salut. Et vous allez voir ça toutefois dans Genèse, parce que cette écriture de Genèse, chapitre 1, du 1er au 5e, nous cache beaucoup de choses et que le Seigneur, par sa bonté, est en train de nous détailler. Je répète cette écriture de Genèse 1er. Je vais lire du 1er au 5e verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors, une question, une préoccupation nous a été présentée par un de nos bien-aimés. Il voulait juste savoir si l'homme et le diable étaient dans la création invisible. Parce que lorsque nous étions en train d'expliquer que Dieu a créé les choses visibles ainsi que les choses invisibles. D'abord, c'est la création invisible qui a eu lieu. Cette création invisible, c'est par rapport à la création visible. C'est-à-dire, avant que les choses que nous sommes en train de voir soient faites, il y a eu d'abord des choses que l'œil de l'homme ne peut pas voir. Et c'est ce qui parle de création invisible. Et Dieu est venu après permettre à ce que ce qui est invisible soit visible. Je prends par exemple l'écriture de Proverbes chapitre 8. Vous voyez? Lorsque vous lisez chapitre 8, le verset 22, la sagesse nous fait savoir qu'elle a existé avant la création des montagnes, de la terre et de tout ce que nous pouvons constater. Et la Bible parle que la sagesse, c'est la première des créatures de Dieu. Alors lorsque nous arrivons au livre de Job, où l'hippopotame est présenté comme la première des créatures de Dieu. Or, l'hippopotame fait partie de la création visible. Je vais faire un petit mariage ici pour bien avancer. Je prends d'abord Proverbe.
je suis au chapitre 8. Je vous avais dit que avec cet enseignement, nous allons lire beaucoup. La sagesse au chapitre 8 de Proverbes, verset 22, l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Lorsque vous continuez, vous verrez que toutes choses sont venues après la sagesse. Alors, lorsque la sagesse existe avant que les choses soient faites, nous voyons l'éternité. Nous voyons la création invisible. Mais cette sagesse qui a existé avant toute chose, elle se présente comme la première des créatures de Dieu. Nous arrivons au livre de Job, je suis au chapitre 40 de Job. Nous voyons ici au verset 10, « Voici l'hippopotame à qui je donnais la vie, comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Voici sa force est dans ses reins, sa vigueur est dans le muscle de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Le nerf de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont de tubes d'airain. Ses membres sont comme de barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. C'est lui qui l'a fait, l'a pourvu d'un glaive. » L'hippopotame, qui est un animal, se présente comme la première des créatures de Dieu. Mais cependant, la sagesse a été déjà présentée comme la première des créatures de Dieu. C'est-à-dire, ici je vais expliquer que la création invisible devient aussi visible. Parce que nous avons la création adamique, c'est-à-dire la création de 6 jours, pour que le 7e jour qu'on se repose, c'est ce que nous appelons la création adamique. Mais avant cette création adamique, il y a maintenant la création invisible, celle qui a précédé la création adamique. Alors nous trouvons la première des créatures de Dieu dans la création, avant la création adamique, et nous venons également trouver la première création de Dieu dans la création adamique, c'est-à-dire l'invisible s'est fait visible. Si vous voulez comprendre, vous pouvez aussi aller comprendre ça dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 20, où l'apôtre Jean dit que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence de connaître le Dieu, c'est-à-dire l'intelligence de connaître le Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voyait pas, le Dieu qu'on ne connaissait pas, nous l'avons connu à travers un enfant, à travers un corps, c'est-à-dire le corps visible est venu nous révéler le Dieu invisible. Alors, la question du bien-aimé, c'était celle de savoir si la terre, c'est-à-dire l'homme, avant d'être création visible, est-ce que l'homme était aussi dans la création invisible? Il pose aussi la question. Les diables qu'on a vu se manifester dans la création visible, lorsqu'il a pris le corps du serpent, est-ce qu'il était aussi dans la création invisible?
Ça, c'est une très bonne question. Et nous allons répondre à cette question. Et puis, nous allons rapidement commencer avec la conservation du salut. Parce que c'est l'étape très importante. Le salut qui est accordé, s'il n'est pas conservé, on ne vivra pas l'accomplissement. Le salut doit être conservé pour t'amener maintenant à l'accomplissement. Il est d'abord accordé. C'est bien de recevoir, mais il faut conserver ce salut. Et je vais vous faire voir comment, dans la création, le salut était conservé pour que nous puissions maintenant l'approfondir dans notre marche. Alors, d'abord, ce que nous devons savoir, lorsqu'on parle du diable, le diable à la base fut un ange. Un ange. Or, les anges ont été créés différemment aux hommes. Les anges sont des créateurs de création, font partie des créations invisibles parce que on ne sait pas voir un ange à l'œil nu. C'est-à-dire, les anges sont des créations invisibles. Or, les créations invisibles, ce sont des créations qui ont été créées non sur la terre, c'était au ciel. C'est-à-dire, je prends une écriture. Lorsque la terre était en train d'être créée, les anges existaient déjà. Je suis dans le livre de Job, au chapitre 38. Job 38, je prends le verset 4 au 7. 38, 4, 7. Où étais-tu? Bon, commençons au premier verset pour qu'on ait un peu du sens. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors les étoiles du matin éclataient de chants d'allégresse et que tous les fils du le Fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est-à-dire, lorsque la terre était en train d'être formée, créée, les étoiles du matin et le Fils de Dieu étaient là. On ne parle pas du Fils de Dieu. On parle de Fils de Dieu. On parle également des étoiles du matin. C'est-à-dire, avant que Dieu crée la terre, il a d'abord créé le ciel. Lorsqu'on dit Dieu créa le ciel et la terre, ce n'est pas que les deux furent créés en même moment. Dieu termine avec le ciel et ensuite
il crée la terre. Mais lorsque la terre maintenant était en train d'être créée, tout ce qui était créé aux cieux voyait comment la terre était en train d'être créée. Mais je prends deux choses qui sont citées dans cette écriture, les étoiles du matin, ainsi que les fils de Dieu. Le fils de Dieu, comme les étoiles du matin ici, ce n'est pas l'homme. Ce sont les anges. Vous voyez? Alors, prophétiquement, cette écriture, les fils de Dieu, ainsi que les étoiles du matin, premièrement, prophétiquement, ce sont les anges. Mais comme l'écriture peut aussi prendre une autre forme, cette écriture peut à la révélation parler des enfants de Dieu que nous sommes. Parce que, au finish, nous serons comme des anges lorsque nous allons quitter cette terre pour aller vivre au ciel. C'est là que cette écriture peut aussi parler des enfants de Dieu comme toi, comme moi. Mais à la base, parce que Adam, pour qu'il soit formé, il faut d'abord que la terre soit formée. Et de la terre, on va soutirer la poussière. Avec cette poussière, on formera Adam. Mais avant que cette terre, de laquelle on va tirer la poussière pour former Adam, n'était pas encore formée, le suet existait avec les étoiles du matin et avec le Fils de Dieu. C'est là qu'on comprend le Fils de Dieu et les étoiles du matin ici parlent des anges. Les anges, alors, dans les anges, nous voyons que le diable, Satan, fut aussi un des anges de Dieu. C'est-à-dire, dans la création invisible, le diable était là. C'est ainsi que, lorsque la terre a été manifestée, le diable qui s'était déjà rébellé viendra maintenant se révéler dans le corps d'un animal dans la création visible. Parce que l'invisible prend le corps du visible pour faire un travail et pour se manifester. Mais je veux que vous voyez encore une autre, parce que les années passées, on était dans des débats du genre lorsqu'on dit que le Fils de Dieu, c'était le livre de Genèse 6. Cette écriture nous a beaucoup torturés. On s'était tiraillé entre nous, les bien-aimés. Il y a ceux qui disaient que les fils de Dieu qui ont vu le Fils des hommes, c'était les enfants de Seth. Parce que Dieu ne peut pas appeler un ange son enfant. Mais lorsque nous sommes partis, nous avons compris que les anges sont aussi le Fils de Dieu. Mais pas du rang du Fils de Dieu. Parce qu'on a Fils de Dieu au pluriel et on a Fils de Dieu en singulier. Vous ne pouvez pas refuser que
Ruben, Judas, Siméon, tout ce que vous connaissez comme les enfants de Jacob sont fils de Jacob. Mais le fils bien-aimé de Jacob, c'est Joseph. C'est-à-dire, Dieu, il a plusieurs fils, mais le fils bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, parfois, nous entrons dans les guerres de mots, où nous nous déchirons, nous nous séparons, croyant que nous sommes en train de dire des choses différentes. Alors, c'est cette écriture de Genèse 6, ça ne parle pas des hommes, ça parle des anges, le Fils de Dieu. On avait démontré plusieurs fois, les anges sont invisibles, mais lorsqu'ils venaient vers les humains, ils prenaient un corps visible. Voilà pourquoi, chaque fois, quand les anges partaient, ils se présentaient comme les hommes de Dieu. Lisez lorsque l'ange est parti, voir le papa de Samson. Il était un homme. Regardez ce que la parole nous dit que, à cause de l'hospitalité, il y a ceux qui ont reçu les anges. C'est-à-dire, quand les anges venaient vers les hommes, et qui sont spirituels, et qui sont invisibles, ils prenaient un corps visible. Ils mangeaient parfois. Et voilà pourquoi lorsque les anges venaient vers les hommes, ils ont vu les filles des hommes. Parce que les anges, ils sont appelés aussi fils de Dieu. Ce sont eux qui ont participé. Ils ont vu comment la terre était en train d'être formée. Parce que les étoiles des cieux, les étoiles du matin, je veux que vous lisiez encore une supportée. Je suis en train de faire rapidement une broderie pour que vous arriviez à comprendre quelque chose avant que nous puissions entamer pendant quelques minutes sur quelque chose sur la conservation du salut. Je suis dans Chronique, 2 Chroniques, chapitre 18. 2 Chroniques 18, 18. Deux Chroniques 18, 18 nous dit ceci. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône. Toute l'armée de cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Les armées ou l'armée des cieux sont aussi les anges, sont aussi les étoiles. Quand Dieu est sur son trône, l'armée des cieux qui se tient à gauche comme à droite du trône ne sont que les anges. Alors l'armée des cieux, c'est aussi les étoiles. Bref, les étoiles parlent de la lumière. Or, les anges ont été créés par la lumière. Voilà pourquoi ils sont différents des hommes. Mais nous serons comme eux lorsque nous allons quitter la terre pour aller vivre auprès du Seigneur. Voilà pourquoi lorsqu'on posera la question à Jésus sur les 7 frères de la même famille qui ont connu une seule femme, on pose la question, à qui sera la femme au ciel? Parce que tous ont connu cette femme. Jésus dit au ciel, il n'y aura plus question du mariage parce que vous serez comme des anges.
c'est-à-dire les anges, ce sont les êtres célestes. Et nous aussi, lorsque nous quittons ce monde pour aller au ciel, nous serons des êtres célestes. C'est là maintenant que nous avons trouvé place dans cette écriture que nous sommes aussi les fils de Dieu et nous sommes aussi les étoiles du matin qui ont participé à la création. Parce que on ne peut pas être éternel si on n'a pas été à l'éternité. Pour que vous viviez éternellement, il faut que vous soyez des personnes qui ont vécu à l'éternité. Alors nous, à l'éternité, nous avons vécu dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose si la chose n'était pas dans sa pensée. Et nous avons existé dans la pensée de Dieu, comme le dit Ésaïe. Je suis dans Ésaïe. Regardez ce qu'Ésaïe nous dit. Au chapitre 63, le verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore ce que nous sommes. C'est toi, l'Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelait notre Sauveur. Vous voyez? Cette écriture nous explique que lorsque Israël, là je suis dans la révélation, ne nous connaissait pas parce qu'on était impurs, lorsqu'on était considérés comme les gens du dehors, mais nous appartenions à Dieu. C'est Dieu qui nous connaissait depuis l'éternité. Vous voyez? Et nous l'appelons notre Sauveur. Quand Jésus vient, dans Jean 10, il va dire, j'ai encore d'autres brebis. Mais les brebis en question ne sont pas dans cette bergerie. Il faut que j'aille le chercher. Prophétiquement parlant, le brebis qui n'était pas dans la bergerie, mais qui appartenait au Seigneur, c'est nous. Quand Israël se croyait être seul le peuple de Dieu, mais dans la pensée de Dieu, Dieu savait que nous lui appartenons. Voilà pourquoi en venant dans le monde, il a fait que nous puissions venir à lui afin de vivre ensemble avec ceux qui étaient dans la bergerie. Ça, c'est dans la prophétie. Mais lorsque nous sommes dans la révélation, ne pas être dans la bergerie, ça parle aussi de ceux qui n'ont pas encore cru. C'est-à-dire, cela nous pousse aussi à faire l'évangélisation, croyant qu'il y a des enfants de Dieu, mais au moment où nous parlons, ils sont peut-être voleurs, ils sont peut-être escrocs, ils sont peut-être adultères, impudiques et consorts, mais dans le plan de Dieu, ils sont connus comme enfants de Dieu, mais ils sont encore dans le péché comme nous étions autrefois. Alors nous évangélisons, nous partons vers eux pour qu'eux aussi rejoignent la barque, soit aussi avec nous dans une même barque. Mais vous voyez que seul Dieu savait qu'il a un peuple en dehors de celui qui se prétendait être son peuple. Rappelez-vous de ce que Jean-Baptiste disait aux gens qui venaient se faire baptiser. Il dit, vous prétendez dire que vous êtes enfant d'Abraham, mais de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants pour Abraham. Quand Jean-Baptiste parle de pierre, ça nous ramène à ce que Ecclésiaste dit, il y a un temps pour jeter le pierre, il y a un temps pour ramasser le pierre. C'est-à-dire le pierre qu'on avait jeté autrefois devait revenir. Mais avant de jeter quelque chose, la chose doit se retrouver quelque part. Alors, c'est pour dire simplement que je retourne maintenant pour vous expliquer. Le diable a existé dans la création invisible comme un ange.
Parce que les anges sont créés dans la création invisible. Et dans cette création-là, le diable aussi, comme un ange, il était dans cette création. Mais malheureusement, il s'est passé quelque chose. Je vais d'abord, parce que je venais de dire que les anges sont créés par la lumière. Et lorsque nous parlons de la lumière, nous voyons les étoiles. Voilà pourquoi le diable, il est aussi présenté comme un astre. Il est aussi présenté comme une étoile. Mais malheureusement, avant que je puisse avancer, je vais prendre une écriture dans le livre de Jacques. Vous allez voir le verset 16-17. Jacques chapitre 1er, le verset 16 au verset 17. Je vais lire rapidement. Voilà, Jacques est là. J'ai trouvé Jacques 1, 17. 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Il y a un Père des Lumières. On parle ici pas de la lumière, mais on parle des lumières. Et lorsque nous parlons des lumières, nous parlons de tout ce qui est lumineux. On parle du soleil, on parle de la lune, on parle des étoiles. C'est ce qui constitue l'armée de cieux. Ce qu'on a vu à côté de Dieu, à gauche et à droite, que nous appelons aussi fils de Dieu. Parce que Jésus, lorsqu'il vient, étant fils de Dieu, il est aussi l'étoile du matin. Jésus, c'est un ange. Jésus, c'est un prophète. Parce qu'il faisait partie des fils de Dieu, mais le meilleur des fils de Dieu. Comme c'était le cas de Jacob avec ses enfants. Il a eu Ésaü, Ruben, Siméon, Judas, Nephtali, tout ce que vous connaissez là, les 12. Mais le meilleur, le fils bien-aimé, c'était Joseph. Ce qui veut dire que parmi les étoiles qui constituent la famille céleste, il y a un qui est la meilleure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus, il est un ange, il est aussi un prophète, mais il s'est distingué parmi les prophètes. Jésus s'est distingué parmi les étoiles. Alors, je parle ici, on parle toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. Lorsqu'on parle d'en haut, on parle de cieux. On dit que de Père des Lumières. C'est-à-dire il y a plusieurs lumières qui sont le Fils d'un seul Père. Bien aimé, il n'y a pas plusieurs créateurs. Maintenant, le problème, c'est quoi? D'autres lumières s'étaient éteintes. Le diable fut aussi une étoile, fut aussi une lumière, mais une lumière qui est devenue ténèbre. Oui, c'est possible qu'une lumière devienne ténèbre. Mais à la base, elle était une lumière. C'est comme nous autres. L'apôtre dit, vous couriez bien. On peut bien commencer. Mais le grand problème, la manière dont tu vas achever. Parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On peut briller, mais on peut aussi être éteint. Toi qui étais lumière,
tu peux aussi devenir ténèbres. Je prends encore un autre témoin. Là, je suis toujours dans la démarche de vous expliquer que lorsque on créait les choses invisibles, le diable était parmi la création de choses invisibles. Comme un fils de Dieu, du genre étoile, du genre lumière. Mais cette lumière s'était éteinte. Je prends une écriture dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, à partir du verset 22. Le Seigneur nous explique quelque chose ici concernant la lumière. Vous avez vu même avec le Vierge folle, ils avaient des lampes, elles avaient des lampes, elles avaient de l'huile. Mais faute de l'huile, leurs lampes s'étaient éteintes. Comme la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Oui, vous avez besoin du feu. Mais pour que le feu soit en permanence, il faut ajouter du bois. Comprenez? Si le feu peut être la parole de Dieu, ce qui peut aussi faire la force de la parole sont les bois. Le bois parle aussi de la prière. Lorsque le bois font défaut, et le feu va s'éteindre. Et c'est ainsi que vous voyez aujourd'hui la puissance de Dieu n'est pas en exercice, est étouffée, faute de la concentration, faute de vie de prière. Laisse-moi d'abord lire Matthieu, chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? C'est-à-dire, une lumière peut devenir ténèbres. Parce que vous verrez que dans Ésaïe chapitre 45, le verset 7, Dieu a d'abord formé la lumière, ensuite les ténèbres. C'est-à-dire, les ténèbres viennent après. Alors, parmi les étoiles qui constituaient la famille lumineuse, il y a eu les étoiles qui étaient devenues obscures. Et c'est là où nous trouvons maintenant le début du diable. Il était un ange comme les autres anges au service de Dieu. Une lumière, mais la lumière s'est éteinte. C'est comme Judas, il était un apôtre parmi les autres, jusqu'à ce que le diable est entré en lui. Parce qu'il y a la prédestination. Dieu savait que ça allait se passer comme ça. Mais le diable a commencé d'abord à servir, comme Ézéchiel l'explique. Il mettait le sceau à la perfection, il était intègre, jusqu'à ce que le péché est entré. C'est-à-dire, c'est là, je prends une autre écriture pour vous faire savoir un peu mieux. Je suis au chapitre 3 de Job. Alors, c'est pour cela, la conservation est très importante. Dieu, on ne parle pas de Dieu au passé. Toi qui marches avec Dieu, arrêtez toujours de parler des exploits du passé. J'étais ceci, j'avais fait cela. Dieu se conjugue au présent. Tu peux bien commencer, mais quand tu finis mal, tu seras compté par le présent. Comment tu termines ta course? L'apôtre Paul a dit, vous couriez bien. Qui vous a dit à vous arrêter? C'est le cas avec le diable. Alors, je suis dans Job. Je suis dans Job chapitre 3.
chapitre 3e. Job 3e. Je commence au premier verset. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. La nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. La nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qui s'échange en ténèbres. Un jour peut s'échanger en ténèbres. Une lumière peut devenir ténèbres. J'avance. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Tu étais jour, mais tu peux devenir ténèbres lorsqu'on te maudit. Que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que le nuée établisse leur demeure au-dessus de lui. Et que le noir phénomène le pouvante. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie. Qu'elles disparaissent de l'année. Qu'elles ne soient plus comptées parmi le mois. Que cette nuit devienne stérile. Que la régresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite parmi ceux qui maudissent le jour. Par ceux qui savent exciter le Léviathan. Écoutez le verset 9. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. Qu'elle attende envers la lumière et que ne soit point, que ne voie point le paupière de l'aurore. Que les étoiles. Oh, vous savez que lorsqu'on parle de l'étoile, on parle d'un corps lumineux. Mais ici, on maudit l'étoile qui devait donner la lumière de devenir ténèbres. C'est là ce qui s'est passé avec la famille qui était céleste, dont je vous ai dit que le diable, à la base, fit un ange. Et tous les anges ont été créés dans la création invisible. Et ils étaient créés par la lumière. Ils étaient tous lumière, mais des lumières invisibles, parce que Dieu lui-même vivait dans une lumière inaccessible. Voilà pourquoi lorsque les anges venaient, on le voyait rayonner, briller, ainsi de suite. C'était le cas avec les diables. Il était à la base un ange. Quand la terre était créée, il était des groupes de ceux qui voyaient. Les anges voyaient comment Dieu créait la terre. Ce sont eux qui sont appelés fils de Dieu. Ce sont eux qui sont appelés les étoiles du matin. Alors, de ce groupe-là, il y a eu des étoiles qui ont été maudites, afin que la lumière de chacune d'elles soit transformée en ténèbres. C'est là maintenant est né les ténèbres qui sont venues maintenant se poser sur l'eau pour combattre la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'homme maintenant, la question du bien-aimé, c'était quoi? Est-ce que dans la création invisible, le diable était? Je viens de répondre, dans la création invisible, le diable était. Mais il était là comme un ange. Parce que quand Dieu a créé les anges, le diable était du groupe des anges que Dieu avait créé, ils étaient de lumière. Maintenant, cette lumière s'est transformée en ténèbres. Comment la lumière s'est transformée en ténèbres? Parce que
Dieu a déposé une malédiction sur cette lumière. Parce qu'il voulait qu'il y ait maintenant la diversité. Alors, pour qu'il y ait la diversité, Dieu lui-même devait créer l'adversaire. C'est lui-même qui a déposé en Pharaon l'incrédulité. Il a envoyé Moïse, le même Dieu passait de l'autre côté pour endurcir le cœur de Pharaon. C'est-à-dire c'est Dieu qui crée tout ça. Alors lorsqu'il avait créé la lumière, il devait lui-même créer les ténèbres. Maintenant, pour créer les ténèbres, il devait maudire quelques étoiles, afin que leur lumière se transforme en ténèbres. Et parmi les lumières maudites, nous trouvons le diable, ainsi que tous les autres anges qui se sont liés à lui. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit comme ça. Parce que Proverbe nous dit, Dieu fait chaque chose avec un but, même le méchant pour le jour de malheur. Alors maintenant, l'homme, où était l'homme? L'homme était aussi dans la création invisible. C'est ainsi qu'il a été reproduit dans la création visible par Adam. Parce que vous ne pouvez pas vivre éternellement si vous n'avez pas été à l'éternité. Je prends une écriture. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4, je lis le verset 18. 2 Corinthiens 4, 18. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 4, nous lisons le verset 18. Où est-ce que je suis parti, moi? Voilà, j'y suis. Je lis le verset 18. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Mais celles qui sont invisibles, plutôt, les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. C'est-à-dire, pour que vous soyez éternellement, vous viviez éternellement, il faut que vous soyez de la création invisible. Parce que ceux qui sont visibles sont passagers. Les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Alors, nous disons que nous avons l'évangile éternel. Un évangile éternel ne peut pas être un évangile qui se prêche que maintenant. Parce que si l'évangile éternel peut être un évangile qui commence en 1980, ce n'est pas l'évangile éternel. L'évangile éternel, pour qu'il soit éternel, ça doit être l'évangile qui a été prêché avant nous. Et ça doit être l'évangile qui doit être prêché après nous. Et c'est ce qui va justifier qu'il est éternel. Et pour que toi comme moi puissions être éternels, nous ne pouvons pas exister que dans le moment présent. Il faut que nous soyons des personnes qui sont déjà existées avant, présent et après. Et nous avons existé avant dans la pensée éternelle de Dieu. Dieu savait qu'il a un peuple et c'est là que nous y étions formés. Voilà pourquoi nous répondons à la question du bien-aimé que et le diable. Et nous étions dans la création invisible. Mais ce qui restait, c'était que ce qui était invisible
devienne visible. Le plan, la mission qu'a réalisé le diable était dans le plan de Dieu. Je prends l'exemple de Judas. Quand Judas était en train de voler l'argent, Pierre, Jean et tous les autres apôtres ne savaient pas que Judas était un voleur. Mais seule personne qui savait que Judas est voleur, c'est celui qui avait pris Judas, mettre Judas à ses côtés. Il avait pris Judas, c'est parce qu'il savait que il aura la mission de les vendre. Cette mission, Jean, Pierre et les autres ne pouvaient pas l'accomplir. Voilà pourquoi il avait choisi quelqu'un depuis sa pensée. On marchait, on montait, on descendait avec Judas. Aucun apôtre ne savait que Judas était un voleur. Mais celui qui l'avait placé là savait pourquoi il l'avait placé. Il savait ce qu'il était un voleur. Cela fut révélé après. Alors, le diable, le même pain qu'on a donné à Pierre, à Jean, c'est le même pain qu'on donne à Judas. Mais quand ce pain est donné à Judas, on dit que Satan est entré. C'est-à-dire, Satan n'est que la volonté de Dieu, parce que le pain, c'est la parole. Dire que Judas mange le pain et Satan est entré, c'est-à-dire, Satan, son existence fait partie de la volonté de Dieu. Parce que Dieu voulait qu'il y ait l'adversité. Il a créé un adversaire. Vous comprenez? Satan, c'est la volonté de Dieu. Et il y a une mission que le Saint-Esprit n'est pas appelé à accomplir. Celle d'haïr, celle de tuer, ça le Saint-Esprit ne le fera pas. Il est doux, il est amour. Maintenant, pour qu'il y ait maintenant l'adversité, Dieu va créer maintenant le ténèbre. Et vous avez vu comment ces ténèbres sont venues. Et il y a maintenant... Je prends un autre témoin avant de parler pendant quelques minutes sur... on va introduire sur la conservation. Mais la conservation va aussi tourner autour de ce que nous sommes en train de dire. C'est très important. Je prends Psaume. Je suis au chapitre 139. Psaume 139. Je prends le verset 12. Psaume 139, le verset 12. Commençons au verset 11. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient une lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je vais vous dire une chose. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de... Je pense au chapitre 10. Laisse-moi prendre cette écriture avant d'avancer, d'expliquer le verset que je viens de lire. Ecclésiaste, dans son chapitre 10, plutôt chapitre 6, verset 10. Sorry. Écoute ce que Salomon dit. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Maintenant, écoutez.
ce qui existe a été appelé par son nom. Le nom peut vous être caché, mais finit par être révélé. Le Seigneur, s'il veut faire quelque chose, il peut prendre n'importe quel instrument. Il embellit de sa puissance pour accomplir une mission. Le diable peut prendre un méchant, si c'est pour son intérêt, se servir de ces méchants pour accomplir une œuvre, une mission au profit des saints. Les gens qui parlent mal de nous, le Seigneur se sert aussi de ces gens pour faire sa publicité. Le Seigneur peut prendre le méchant, les gens qui veulent ta chute. Ils se servent de ces gens-là pour ton bien. Parce qu'il est écrit, quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. C'est-à-dire, le Seigneur peut prendre tes ennemis pour qu'ils te servent d'un escalier, ainsi de suite. Alors, regarde maintenant. Dans le verset 12 que nous avons lu de Psaume 139, on nous parle que devant Dieu, même les ténèbres deviennent lumière. C'est-à-dire, le diable, à la base, il est un ténèbre. Mais le Seigneur peut prendre ces ténèbres-là, le faire devenir lumière. Comme c'était le cas de Judas. À la base, Judas, c'est un ténèbre. Mais le Seigneur l'a pris pour lui donner le titre d'apôtre. Mais cela n'a pas changé sa nature. Lorsque la mission pour laquelle il a été recruté est finie, il s'est rompu du corps. Il s'est retiré du corps. C'est-à-dire, parmi les étoiles qui étaient créées, il y avait des étoiles ténébreuses. Mais Dieu, comme il a la capacité, même là où il y a le ténèbre, qu'il le fasse devenir lumière. C'est pour cela, bien aimé, le Seigneur, beaucoup de gens sont dans la fausseté, sont dans les erreurs. Mais le Seigneur laisse passer les choses pour sa gloire. Moïse, je prends un exemple. Moïse, on lui dit de parler à la pierre. Moïse frappe la pierre. Mais l'eau du moins est sortie. Le peuple a bu. Dieu peut guérir. Dieu peut faire des prodiges. Même à travers les personnes qui ne respectent pas la doctrine. À moins que son nom soit glorifié. Mais il finit par toujours recadrer les choses. Pourquoi je vous dis ça? Lorsque Dieu, décidant que la lumière soit et la lumière fut, chers bien-aimés, vous savez ce qui s'est passé. Dieu a vu que la lumière était bonne, séparant la lumière d'avec les ténèbres. Il appela lumière jour et il appela ténèbres nuit. Mais tout à l'heure, nous avons lu dans Ecclésiaste
Nous avons lu dans l'Ecclésiaste que tout ce qui existe a été appelé par son nom. C'est-à-dire, le ténèbre avait déjà son nom. Mais ce qui restait, c'est le moment d'être révélé. Bien-aimé, je te dis ce matin, toute situation obscure, toute personne qui t'approche avec des pensées très malices finira par être démontrée et finira par être appelé par son nom, son identité, parce que le nom c'est l'identité. Le ténèbre, parce que le diable s'est fait passer pour un ange de lumière. Vous avez vu ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Chapitre 11 dans le verset 14. Permettez que je lise ce verset parce qu'on commence déjà à chuter. On va parler, si Dieu fait grâce, demain ou le dimanche. Parce que c'est là que nous allons commencer maintenant à approfondir sur la conservation du sali. Tout le monde ne saura pas conserver le sali. Mais vous allez voir ça avant qu'on se sépare, comment Dieu a conservé le sali à la création. Parce que le sali, vous savez, c'est la lumière, non? Alors la lumière doit avoir sa famille. Voilà. Je suis dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 14. L'apôtre Paul dit ceci. Oh, j'aime la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit ceci. Je vais lire. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ses serviteurs, il n'est pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en ministres de justice, leur fait sera selon leurs œuvres. C'est-à-dire, il y a le déguisement. Vous êtes ténèbres, mais vous portez l'apparence de la lumière. Alors, la nature, il y a eu des étoiles obscures, mais que Dieu les a fait passer pour la lumière, parce que devant Dieu, même les ténèbres deviennent lumière. Si Dieu veut faire quelque chose avec toi, il peut te donner une tenue. Alors maintenant, le nom des ténèbres qu'on a donné, le nom de la nuit qu'on a donné aux ténèbres n'est pas venu en hasard. Selon l'écriture que nous venons de lire, tout ce qui existe a été appelé par son nom. Et celui qui connaît le nom, parce que le nom c'est la nature, celui qui connaît la nature de toutes choses, quand Dieu créait, il disait que chaque chose se produit, puisse se reproduire d'après son espèce. C'est Dieu qui a donné des natures à la création. Alors maintenant, le ténèbre qui était créé par Dieu avait leur nom. Mais les noms étaient venus être révélés après. Lorsque la famille des Lumières s'est constituée, il devait aussi avoir une famille des ténèbres. C'est là que la conservation du sali commence. Parce que le sali, d'après Luc 2, 30, 31, le salut c'est la lumière qui vient éclairer les nations. Et lorsqu'on veut conserver maintenant le salut, on crée maintenant un cercle, comme Job a dit. Dieu a tracé un cercle sur la surface des eaux pour que le cercle soit le limite entre le ténèbre et la lumière. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans la conservation du salut, on s'entoure des garde-fous. On ne se permet pas à tout faire. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que nous sommes entourés de ténèbres et notre vie doit se passer dans le cercle.
c'est déjà là la conservation du salut. Le salut est venu pour le bien-aimé de l'Éternel, ceux qui ne sont pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Mais lorsque ce salut est dévoilé, on doit maintenant conserver. Mais Dieu a laissé les ténèbres, mais les ténèbres avaient leur nom. Et parfois, les ténèbres deviennent lumière. C'est ce que nous voyons. Les gens qui ne sont pas des hommes de Dieu, mais ils se font passer pour les hommes de Dieu. Des fois, Dieu le laisse faire. Mais ils ont leur nom. Ils finiront par être démasqués. Alors, chers bien-aimés, je voulais vous faire voir encore une autre chose avant qu'on se sépare. Je suis dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. Écoute ce que l'apôtre dit. Il avait vraiment voulu répondre à la préoccupation du bien-aimé Patricio concernant la création du diable et de l'homme dans la création invisible. C'est ce que je répondis. Ça nous a pris le temps de démontrer que le diable était dans la création invisible comme lumière, comme étoile, mais cette lumière finit par devenir ténèbres. C'est là qui a conduit à tout ça. L'homme aussi était dans la création invisible. Parce que ce qui est invisible est éternel. Vous ne pouvez pas être éternel si vous n'êtes pas, vous n'avez pas été dans la création invisible. Alors, dans la création invisible, c'est là où tout a été donné, comme nous avons vu dans Éphésiens, où on nous dit que nous avons été bénis dans toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Mais je vais terminer par cette écriture. 2 Corinthiens chapitre 6, je lis le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quand Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, c'était aussi cette écriture qui se dessinait. Sortez du milieu d'eux. Vous avez vu que la terre, c'est l'épouse. La terre, c'est la ville de Dieu. La terre, c'est la montagne. Qui était dans l'eau? L'eau, c'est le monde. L'eau, c'est Babylone. Et dans cette eau, il y avait le ténèbre. Et dans les ténèbres, il y a des animaux, de bêtes féroces. Et maintenant, le Seigneur vient nous faire sortir au milieu d'eux. Voilà pourquoi le salut apporte la délivrance. La lumière qui est venue, c'est cette lumière qui sépara les enfants de Dieu aux enfants des ténèbres. Alors, lorsqu'on dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, c'était déjà une manière de commencer à conserver le salut. Le salut ne peut être conservé que par un groupe de gens reconnus, fils de Dieu, les enfants de l'éternité. Voilà pourquoi Job explique que Dieu avait tracé un cercle sur la surface des eaux. Et ce cercle servait de limite. C'est déjà là une conservation. La lumière brillait à l'intérieur du cercle. Et à l'extérieur du cercle, c'était les ténèbres. Et tout celui qui aime la vie doit séjourner dans le cercle. Conserver le salut, c'est vivre dans le principe de Dieu. C'est sortir du milieu d'eux, afin qu'on soit recueilli par le Seigneur. Et c'est ce que nous allons devoir expliquer. Et là, maintenant que Dieu donne le nom, il appelle la lumière jour. Il appelle maintenant les ténèbres nuit.
C'est-à-dire, les noms des ténèbres existaient déjà. Mais c'était là maintenant l'occasion que leur identité soit remarquée, soit démontrée. Parce que les noms, c'est la nature. Mais Dieu a laissé les ténèbres briller comme la lumière. C'est-à-dire, quand vous faites le mal et que vous voyez les choses avancer, vous êtes dans l'écriture de Psaume 139, verset 12, où Dieu, devant lui, les ténèbres devient comme lumière. Il y a des gens qui se méconduisent, mais ils se lèvent, ils prêchent, ils expliquent l'écriture. Des fois, ils prient pour les gens sont guéris. La grâce est trompeuse. Ils se croient être avec Dieu. Mais Dieu, parfois, il laisse les ténèbres briller comme la lumière. Mais les ténèbres ont leur nom, c'est la nuit. Et lorsque le nom va être donné directement, il y a séparation. Alors, bien-aimé, si tu ne te répands pas, parce que vous verrez, j'ai encore une préoccupation qu'avait donnée un bien-aimé. Je crois que le bien-aimé Todd, je lui avais promis que au cours de cet enseignement, je répondrai à cette préoccupation. C'était sur l'origine de Satan. Est-ce que Satan, c'est qui? Tout ça, tout ça. Je crois que je vais répondre à ça tout au long de cet enseignement. Mais vous verrez, avant que je termine, permettez, chers bien-aimés, que je vous lise une écriture qui va vous rassurer. Le Seigneur ne veut pas ton malheur. Tu n'es pas destiné à ça. Mais, si tu ne comprends pas, je suis dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, je suis au verset 40-41. Et le roi leur dira, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Écoutez le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous verrez que le feu éternel en soi n'est pas préparé pour toi. Toi, tu n'es pas destiné à ça. Mais ton incrédulité, là maintenant je suis dans le volet évangélique, où tout le monde doit savoir que Dieu ne veut pas son échec. J'ai oublié que je suis en train d'enregistrer. Je crois que les bien-aimés qui vont suivre les audios, ils vont remarquer qu'il y aura d'autres parties qui ne seront pas entrées parce que l'audio que je fais, je ne dépasse pas 30 minutes, mais c'était déjà arrêté, je ne m'étais pas rendu compte. Ok. Vous voyez, peut-être on va reprendre ça prochainement. Vous voyez, on dit que le fait éternel, parce que le fait, pour qu'il soit éternel, un fait qui ne s'éteint point. Le fait éternel, ça veut dire le fait qui ne va pas s'éteindre, n'a pas été préparé pour toi, mais c'est pour le diable et ses anges. Mais nous sommes emballés dans ça parce qu'on est incrédule. Mais ce n'était pas pour toi, c'était préparé pour le diable et ses anges. La colère de Dieu n'est pas préparée pour toi. Il ne t'a pas destiné à la colère. Si maintenant là tu prends la décision de revenir, il est écrit, sur le peuple sur qui est invoqué mon nom, vous voyez, se répand, s'humilie, cherche ma face, j'enlèverai tout ce que je déclarais contre lui. Dieu, évangéliquement parlant, ne veut pas ta souffrance.
ne veut pas ta pauvreté. Ce n'est pas pour toi. Parce que la grâce et le bonheur doivent t'accompagner. La bénédiction de l'Éternel enrichit. C'est ce que Dieu veut pour toi. Lamentation dit, pourquoi l'homme se plaindra-t-il? Mais que chacun sonde se voit. C'est-à-dire, il y a d'autres choses, nous entrons dans ça parce que nous sommes incrédules. Mais voilà pourquoi il dit, sortez du milieu d'eux. Mais pour que vous sortiez du milieu d'eux, il faut que le salut vous parvienne. C'est le salut qui va vous faire sortir de ténèbres. Et lorsque vous sortez, vous allez constituer une famille et cette famille va appeler jour. Maintenant, les gens qui sont destinés à ça, ils porteront également leur nom la nuit. Chers bien-aimés, le Seigneur t'aime. Il ne veut pas te voir périr. Il ne se réjouit pas de ton malheur. Il ne se réjouit pas de tes difficultés. Mais la seule chose que c'est nous qui n'arrivons pas à comprendre. Nous ne sommes pas destinés. Voilà pourquoi je vous avais dit que dans les salis, il y a tout. Il y a la restauration, il y a le rétablissement. Dans la pensée de Dieu, nous étions bénis. Et la terre nous fait peur de ça parce que nous sommes contrôlés par tout ce que vous connaissez comme puissance. Alors si on revient, si on sort, comme... Bien aimé, je vous dis, la parole, vous devez... Il y a une chaîne, chaîne du verset qui viennent. Le verset, bon, si on peut rester là, on peut rester longtemps. Je suis obligé de m'arrêter parce que il y a de l'harmonie comme pas possible. Regardez comme cette écriture. Éphésiens chapitre 5, au verset 8. L'apôtre dit ceci. Autrefois, vous y étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous voyez? Il n'a même pas dit que vous aviez ténèbres. Vous y étiez. C'est lorsque nous étions dans l'eau, nous étions devenus comme le diable. Voilà pourquoi on a même dit à Pierre, arrière de moi Satan. On devient Satan. On devient malédiction. On devient diable. Parce qu'ici, le verbe conjugué sur le verbe être. Autrefois, vous y étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière. Devenir une lumière, c'est-à-dire avoir l'identité de Jésus. Parce que la lumière, c'est Jésus. Voilà pourquoi il dira, vous êtes une ville située sur la montagne. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'avez pas la lumière du monde. Vous êtes. C'est-à-dire, vous passez de ténèbres à la lumière. De la malédiction à la bénédiction. Vous y étiez, mais maintenant, vous êtes lumière. Marchez honnêtement. Ça, c'est toujours la conservation. Que Dieu de grâce vous bénisse, chers bien-aimés. On se retrouve ce soir à 23 h pour notre prière de 2 h. Demain, samedi, si Dieu veut, on va continuer. Dans les cas contraires, on va enseigner dimanche à 7 h. Si on avait enseigné dimanche passé à 6 h parce qu'on devait travailler le matin, dès qu'on a fini l'enseignement, on était parti travailler. Mais c'est dimanche, on ne travaille pas le matin. On va enseigner à 7 h heure de Londres. Soyez richement bénis, vous, le bien-aimé du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Nous entrons dans une étape où nous parlons de la conservation du salut. Et ici, le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la lumière que nous devons tous conserver. Et vous avez vu, j'ai répondu à la préoccupation
du bien-aimé Patricio. Et je répondrai aussi à la préoccupation du bien-aimé Todd. Ne vous dérangez pas. Tout ce que vous allez demander, nous aurons toutefois la possibilité par la grâce du Seigneur pour répondre à vos préoccupations. Parce que c'est pour cela que nous sommes établis. Alors, soyez richement bénis. On se retrouve la nuit pour la prière. Nous commençons une autre étape sur la conservation du salut. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas destiné à l'enfer, mais si vous vous laissez faire, vous partirez. Mais sachez que le feu éternel, c'est pour le diable et ses anges. Ce n'est pas pour toi. Et ce qui peut te faire sauver, épargner, c'est cet évangile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu restaure vos foyers, vos familles, vos vies. Que Dieu vous soit favorablement. Que vous soyez bénis dans tout ce que vous entreprenez. Priez pour nous, priez pour tous les hommes de Dieu. On se retrouve prochainement pour la suite.